Bonsoir tout le monde. Bonsoir encore. C'est le même pianiste d'hier? Le même? Alors donne-moi ma mélodie alors. Je sache que tu étais là. Voilà. Ce soir, je suis venu pour démontrer la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir? Je ne t'ai pas entendu dire amen. Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir? L'homme de Dieu a parlé de 3 ans, de 2 ans. Moi, je vous amène les prémices. Est-ce que tu es prêt pour ce soir? Si tu es là, lève-toi là où tu es. J'aimerais que tu fasses du bruit et que tu acclames très fort. Fatigué. Alors que tu es là au ministère des Anges. On peut pousser les cris de joie pour le Saint-Esprit. Glorifie Jésus, glorifie Jésus, glorifie Jésus, glorifie Jésus, glorifie mon Jésus, glorifie mon Jésus, glorifie mon Jésus. Glorifions Jésus, Saint-Esprit. Glorifions Jésus, précieux Saint-Esprit. Que ton Église voie Jésus ce soir. Qu'il n'est plus au tombeau, qu'il est le même hier. Aujourd'hui, ce soir, et pour l'éternité, par des signes, des miracles et des prodiges. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Et nous te promettons toute la gloire pour tout ce que tu vas faire. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne toute ta gloire. À cause de ta bonté et de ta fidélité. Amen. Comment ne pas célébrer? Alors que nous sommes debout, on va acclamer pour le docteur Dominique. Wow, oh my God. Oh my God. Le docteur a fait changer 4 fois les prédications. Donc quand j'étais assis là, je changeais les prédications. Je disais, bon, il a dit ça, j'ai dit quoi? Bon, je vais aller, j'ai dit ça, je suis fatigué. Là, non, le vieux, il a gardé le quad. Ah non! On se fait impressionner, quoi. J'avais envie de le porter, j'avais envie de le manger. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour le Père? Merci beaucoup. Je vois, il faut les assemblées de Dieu du Congo doivent vous recevoir parce que nous sommes un peu très froids là-bas. Non, je suis très expressif de nature, donc je suis impressionné, je suis choqué. Ne me laisse pas tout à l'heure même poser le pied. On a une semaine merveilleuse, n'est-ce pas? Vraiment, ça a été un honneur pour moi d'être avec tous ces éminents hommes de Dieu qui me connaissent peut-être de loin, plusieurs que je connais aussi de loin. Et c'est une grâce d'être avec vous sur la même plateforme. J'ai beaucoup reçu. Nous allons encore réécouter les cassettes et les vidéos. Je suivais encore cette nuit les messages. Quelle profondeur! L'apôtre du droit. Seigneur, prophète Ézéchiel, tous les orateurs, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Je suis très, très, très touché. Merci. Je vais apporter une partie de mon appel. Je vais être dans les messages prophétiques. Ce soir, j'aimerais vous montrer que Dieu existe. Je viens de Ouagadougou. On a vu des choses. J'ai des gens, vous allez voir l'huile qui va commencer à apparaître sur les mains des gens. L'huile a commencé à apparaître. C'était phénoménal. On appelle ça des prodiges. Avec moi, des prodiges. Il y a des gens ici, tu n'as pas... Il te manque un doigt, le doigt va pousser.
Tu as une jambe courte là, elle va pousser. Il y a des gens courts qui vont grandir ici. Are you ready? Are you ready, somebody? Attendez. Et puis, est-ce que vous êtes prêts? Et puis, il y a un prodige que j'aime bien, que Dieu aime faire. Vous savez, je voulais parler ce soir d'exposer maman, mais papa a déjà tué maman, il a foudroyé, il a renvoyé là-bas. Donc, vous savez, maman contrôle l'argent, n'est-ce pas? Maman contrôle tout l'argent. La circulation de tous les monnaies de banque, c'est maman. C'est cette principauté qu'il contrôle. Alors, Dieu a dit à Moïse, je frapperai l'Égypte par les prodiges. Alors, quand il a frappé par les 10 plaies, il n'a pas frappé seulement les grenouilles, le nid, non. Il a frappé des esprits qui avaient dans 10 secteurs. Alors, Dieu a dit, je frapperai par des prodiges. Parce que les prodiges sont aussi des armes de combat spirituel. Jésus a parlé au vent et à la mer. C'est un prodige. Les gens se sont étonnés. Prodige. Prodige. Terrasse. Terrasse. Qui veut dire quelque chose que Dieu fait pour susciter de l'étonnement. Le Père aime le Fils, il lui montre tout ce qu'il fait, il lui montrera de plus grandes choses pour que vous soyez dans l'étonnement. C'est ça un prodige. Dieu le fait pour vous étonner. Des fois les gens disent, mais ça nous édifie en quoi? Quelqu'un reste sur Jésus à cause de ça? Non. Jésus a parlé au vent, à la mer. Quelqu'un a été sauvé? Spirituellement, non. Mais Jésus est en train de frapper l'esprit des eaux. Donc des fois Dieu fait des prodiges pour frapper. Alors il y a un miracle que Dieu a inauguré dans le corps du Christ. Le docteur Ted Osborne a vécu cela. Il préparait la campagne et subitement, miraculeusement, quelque chose s'est passé. L'argent a commencé à pleuvoir sur sa chambre, dans sa chambre. Il a eu tout l'argent qu'il fallait. J'ai suivi le pasteur Mohamed Sanogo qui a déclaré ça dans son église. J'ai dit, ça devient sérieux. Dieu est en train de faire un prodige. Ce prodige, ce n'est pas pour te rendre riche, ce n'est pas pour t'empêcher de travailler, ce n'est pas pour t'empêcher d'épargner. Non, 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 non. Mais quand Dieu fait ce prodige dont je parle, c'est pour frapper maman. Donc maman ne comprend pas, celui qui domine l'argent, il voit l'argent apparaître quelque part sans qu'il ne soit au courant. Alors, tu n'as pas dit amen. Je crois au travail, je crois en l'épargne. Mais celui qui a permis que l'argent apparaisse dans le ventre du poisson, il va faire ça ici. J'étais à Lubumbashi, je déclare, quelqu'un a eu 100 000 $ dans son compte. Je viens de Ouagadougou, j'ai parlé, les gens recevaient de l'argent dans les téléphones. Mon fils est là. C'était live, les gens recevaient comme ça. Est-ce que tu es prêt? Il y a quelqu'un qui est ici cette semaine. Quelqu'un va te donner quelque chose comme 5 millions. Tu n'auras pas forcé, tu n'auras pas demandé. Tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. Je te dis, Dieu va faire ce prodige pour frapper l'esprit qui domine sur l'argent. Are you ready? Donc prépare ton téléphone, ton compte en banque parce que tu auras un SMS tout à l'heure. J'étais à Kinshasa, ça fait quelques semaines. Je parle à la télé sur l'argent. Je ne faisais que parler. Quelqu'un qui était là, je parlais seulement. L'argent, on l'a envoyé un PESA, c'est un système de transfert mobile d'argent. On envoie, il s'est dit, mais l'argent vient d'où? J'étais à Kinshasa dans un grand supermarché. J'entre dans le supermarché, un jeune frère d'une église, d'un pasteur qui me combat, qui me traite de magicien. Alors le jeune frère vient et dit, mais prophète, je sens l'onction. Quand c'est là, je sais que c'est là. J'ai vu les sangs du surnaturel ici. Donc je sais que quand ils sont là, c'est facile. Tu n'as pas dit amen. Docteur, merci parce que tu as gâté le coin. Tu m'as mis dans tous mes états. Viens avec ma fire. Écoutez-moi. Alors le jeune garçon vient et dit, mais prophète, faisons une photo. J'ai dit, ne fais pas la photo avec moi. Ton pasteur va te suspendre. Parce que ton pasteur m'attaque tous les jours. Même sur les réseaux sociaux. Alors pendant qu'on parle, j'achète ce que j'ai acheté. Dit, prophète, je vais payer pour toi. J'ai dit, attention, tu vas voir un miracle ici. J'ai dit, ok, que Dieu te visite. Je suis parti. Il a pris sa carte, il a swappé. Quand il a utilisé sa carte, il a vu l'argent. Il connaissait le montant qu'il avait. L'argent triplé. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Sur le champ, on m'a appelé. Le supermarché m'a appelé. Il a dit, je ne sais pas d'où vient. J'ai dit, tu vas aller dire à ton pasteur que rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Arrêtez d'être bêtement incrédule. Alors ce soir, des choses vont se passer. Est-ce que tu es prêt? Are you ready?
Are you ready? J'étais à Kinshasa dernièrement. Je monte seulement sur la chaîne. Je monte. Quelqu'un qui était guitariste, je pense. Sur ses mains comme ça. L'argent parlait. Il dit, mais l'argent vient. Je dis, ok. Écoutez-moi, est-ce que je peux expliquer ça une minute? La Bible déclare que Dieu a donné le soin aux méchants d'amasser pour que cela profite aux justes. Alors, il y a deux voies. La voie conventionnelle, c'est par les affaires, les échanges des biens et des services. Hein, le transfert des richesses. Mais il y a un transfert de richesses naturelles que Dieu fait. L'argent de Miracle Money, ce n'est pas l'argent qui existe, c'est l'argent qui existe. Dieu prend ça entre les mains de Jésus. Dieu prend ça entre les mains de Rihanna. Dieu prend ça entre les mains des dealers de drogue. Il prend ça, il amène ça par des anges surnaturellement dans les mains des justes pour attester prophétiquement qu'un transfert se fait. Tu n'as pas dit amen. Alors ce soir, des gens vont voir, ils vont être choqués. Tu as laissé ta voiture dehors là qui démarrait, mais elle va démarrer. J'étais à Bujumbura, j'ai dit, madame, tu as une voiture qui ne roule pas? Elle dit oui. J'ai dit, allez, voiture démarre maintenant. Elle a démarré. Écoutez-moi, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible. Est-ce que quelqu'un croit ici? Je te donne juste une clé, une seule clé. On m'a posé la question, prophète Joël, comment tu vois autant de miracles à ton âge? Je leur ai dit, je crois comme un enfant. Vous avez trop grandi. Vous connaissez déjà la théologie, vous avez maîtrisé Dieu. J'ai aimé un exemple que le pasteur Roland Dallot a donné. Le pasteur Roland Dallot, ce témoignage m'a fait couler des larmes. Il a dit un jour, il était à l'église et il dansait. Dieu l'a dit, oh, mais tu danses pas bien. Il dit, Seigneur, j'ai grandi. Il dit, mais pourquoi tu ne danses pas comme tu dansais à la jeunesse de votre église? Les assemblées de Dieu. Il dit, Seigneur, j'ai grandi. Dieu l'a dit, moi, je n'ai jamais grandi. Tu n'as pas grandi. Viens demoiselle, crois comme un enfant. Nous allons voir des choses que nous n'avons jamais vues aujourd'hui. Et après cette soirée, cette semaine, je disais 7 jours, 7 jours. Dis avec moi 7. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Voilà, je sens que les gens sont là. 17. Durant ces 7 jours, il y aura ces 7 jours d'explosion financière. Tu vas à gauche, l'argent te suit. Tu vas à droite, l'argent te suit. Tu vas te retourner, l'argent te gifle. Cette semaine, tu vas te gifler de bénédiction. Dieu va te gifler. Dieu va te traumatiser. Are you ready? On va lire les Écritures, s'il vous plaît, rapidement. Genèse chapitre 45. Genèse 45. J'aime ça, les prodiges. Dieu veut juste te détourner. Il va emmener ton cerveau à un point où tu dis Est-ce que quelqu'un est prêt ici? On va lire Genèse 45 à partir du verset 8. Genèse 45, verset 8. Est-ce que vous y êtes? La Bible est là devant nous. Vous y êtes? Nous y êtes. Vous y êtes? Aïe, je sens le feu. Aïe. Aïe, 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 aïe. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Jesus. Relevez-le, relevez-le, relevez-le. Relevez-le, relevez-le. C'est très fort. 1, 2, 3, 4. Sortez aussi. Venez, venez, venez. Montez, 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 montez. Dis avec moi, power. Ah, il y a les anges. Soyez derrière eux, soyez derrière eux. Il y a les anges qui vont les toucher. Vous êtes les premiers à recevoir cette onction. Jesus, 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 viens. Jesus, 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 viens. Fire the Holy Ghost. Jesus, my name. Jesus. Ça va? C'est le don des miracles. Toi, tu vas commencer à guérir ceux qui ont la folie. Jesus. Viens, toi qui es derrière. Ah, on dirait qu'il y a des gens. Hein? Ça va? Fais 2 pas. 1. Mon ange était resté devant. Maintenant. Jesus. Fire. Jesus. Voilà. Dis avec moi, power. Que le Saint-Esprit vous visite et que vous soyez des instruments puissants du réveil. In Jesus' name. Touch, touch. I
Acclamez pour le Seigneur. Commencez avec la parole. On peut commencer? Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Tes ennemis t'ont envoyé là où tu vas arriver. Jésus a dit à Judas, ce que tu vas faire, fais-le vite. Mais c'est Dieu qui m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Suivant. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen, au Sénégal, et tu seras près de moi, toi, tes fils et tes fils de tes fils, tes brebis, socio-économique. Vieux père, je te dis quoi? Tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Comment? Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, comme mon frère Benjamin voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire. Dis avec moi, racontez. Une autre version dit décrivez. Parlez avec détail ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin son frère et pleura, et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretèrent avec lui. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au Sénégal et vous mangerez la graisse de Dakar. Est-ce que je parle à quelqu'un qui vit dans ce pays? Tout ce qu'il y a de meilleur sera aux chrétiens. Les meilleures voitures seront aux chrétiens, les meilleures maisons seront aux chrétiens, les meilleurs postes seront... Et tu n'as pas dit amen. Laissez-moi continuer. Tu as ordre de leur dire, faites ceci. Prenez dans le pays, oh my God, that's anointing. Là-bas, ma soeur, viens. Ça va? Tu vas bien? Merci. Jesus. Jesus. Quelque chose vient de te quitter. Ça va? L'année prochaine sera 3 fois meilleure que celle-ci. Parce qu'elle était très dure pour toi. C'est vrai ce que je dis? L'année prochaine, Dieu va te faire sourire. C'est fait. Et pour vos femmes, amenez votre père et venez. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur, dis avec moi meilleur, dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Les fils d'Israël virent ainsi Joseph leur donna des chars. Dis avec moi les chars. On dit encore les chars. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange, mais il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères qui partirent et leur dit, ne vous querellez pas en chemin, c'est normal parce que quelqu'un avait eu quelque chose que les autres n'avaient pas eu. Vous savez, Dieu est juste, mais le seul endroit où Dieu devient injuste, c'est quand il fait grâce. On a l'impression que Dieu a donné à quelqu'un des choses qu'il ne donne pas aux autres. La grâce et l'injustice de Dieu. Il amène bien. Hein? On ne sait pas expliquer, mais c'est Dieu qui a fait ainsi. Voilà, auprès de leur Jacob, leur père, on peut continuer. Continuer. Ah, ok, restez là, 26. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël, on ne parle pas de Jacob, mais maintenant on parle de... Et Israël dit, c'est un mystère, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Tu peux faire mieux que ça. Voilà. Et je mets mon temps. Alors ce soir, je commence mon message comme docteur, je le développe comme évangéliste et je termine comme prophète. De 1, j'aimerais parler de Joseph. Dites avec moi Joseph. Joseph est l'un des personnages que je préfère dans les Écritures. Joseph, la Bible parle de 3 grands types de Joseph dans les Écritures. 1, on parle de Joseph,
fils de Jacob. 2, on parle de Joseph, père adoptif de Jésus. Et on parle troisièmement de Joseph d'Arimathée. Et ces trois Joseph semblent avoir des ministères de la préservation de la sémence avant sa manifestation. Ils ont les ministères de préserver avant de manifester. Dis avec moi préserver. Dis avec moi manifester. Dis encore préserver. Dis encore manifester. Joseph, fils de Jacob, a préservé 70 Israélites en Égypte avant leur manifestation comme nation d'Israël. Joseph, père adoptif de Jésus, a préservé l'enfant Jésus en Égypte avant sa manifestation comme le Messie en Israël. Joseph d'Arimathée a préservé le corps mort de Jésus au tombeau avant sa manifestation comme le Seigneur ressuscité. Ce que j'aime avec Dieu, Dieu ne conjugue jamais le verbe manifester s'il n'a pas au préalable conjugué le verbe préserver. Mais après qu'il ait conjugué le verbe préserver, assurément, il va conjuguer le verbe manifester. Et je vais parler à cette génération, en cette période. Dieu nous a beaucoup préservés. Il nous a préservés comme une femme préserve l'enfant durant 9 mois. Mais j'entends les douleurs commencer. Je sens les contractions commencer en esprit. Parce que ce qui a été préservé n'était pas préservé parce qu'il était oublié. C'était préservé pour être protégé, gardé, amené à maturité afin de sortir comme quelque chose de complet et de total. Je prophétise à quelqu'un ce soir, le temps de ta préservation est fini. Cette saison est la saison de ta manifestation. Quand tu vois un joueur de foot assis au banc de touche, ce n'est pas qu'il ne sait pas jouer au foot. C'est simplement parce qu'il est victime de la stratégie de l'entraîneur. L'entraîneur l'a gardé préservé. Parce qu'il attendait que quelqu'un se fatigue. Parce qu'il attendait que quelqu'un arrive à sa fin. Et je vois l'entraîneur dire, un doit sortir et l'autre doit entrer. Une génération passe et une autre veut se manifester. Le Seigneur m'a dit de dire à quelqu'un, Dieu t'a préservé pendant des années. Il t'a brisé, t'a façonné, cassé, il est assis sur toi. Il t'a fini pour que ce ne soit plus toi, mais que ce soit lui. Mais maintenant, je vois Dieu manifester quelqu'un s'il l'a dit amen très fort. Ah, Dieu peut être comme l'ânesse. Cette ânesse qui était oubliée. Non, elle n'était pas oubliée, elle était seulement préservée. Pendant qu'on montait sur les chevaux et d'autres ânesses, cette ânesse était là, mais elle ne savait pas qu'elle était réservée pour une plus grande opportunité, parce qu'elle, elle serait montée par le Messie. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es peut-être assis là, tu lui poses la question, tu parles aux autres, on dirait il ne me connaît pas, il te connaît. Mais seulement Dieu t'avait préservé. Parce que maintenant il va te manifester. Et je t'informe que je serai comme les anges qui étaient au tombeau. Quand les gens viendront te voir, ils se poseront la question, mais est-ce qu'elle est toujours là? Il habite toujours là. Je vais leur dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Tu peux dire avance prophète. Pourquoi cherchez-vous parmi les célibataires celle qui est mariée? Pourquoi cherchez-vous parmi les stériles celle qui a des enfants? Pourquoi cherchez-vous parmi les pauvres celui qui est riche? Pourquoi cherchez-vous parmi ceux qui ont des 1000 francs CFA, ceux qui ont des milliards de CFA? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dis à ton voisin, manifestation. Yes. 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 Je vois au ciel un mot E-X-X-P-O-S-I-T-I-O-N. Exposition. Ainsi parle l'Éternel, c'est ta saison d'exposition. Même si tu ne veux pas, le roi va dire, allez me chercher ce chien-là qui joue à la guitare. Oh non, il n'a pas fait la théologie, emmenez-le-moi. Oh non, elle a un enfant, c'est une fille mère, emmenez-la-moi. Oh non, il n'est pas gradué, il n'est pas licencié, emmenez-le-moi. Oh non, on a appris qu'il était objet de scandale, emmenez-le-moi. Lorsque Dieu t'appelle, aïe aïe aïe, Dieu ne te libérera pas, Dieu a des unités. Il va... Dieu ne te libérera pas, il va t'appeler. Ah, dis avec moi, amen très fort. Dis à ton voisin, manifestation. Sénégal, tu semblais être oublié. C'est ta saison de l'exposition. Dieu va scandaleusement bénir ce pays. Dieu va te gifler ce soir. Mais la gifle, c'est une gifle de bénédiction. Dis avec moi, manifeste. Mettez-vous s'il vous plaît. Joseph ressemble beaucoup à notre Seigneur Jésus. Étrangement, il est l'un des personnages qui est l'un des grands types de Jésus dans l'Ancienne Alliance. Est-ce que je peux expliquer cela? Joseph était le fils bien-aimé de son père. Son père avait mis toute son affection en lui. Et Jésus-Christ aussi, lorsqu'il a été baptisé dans le Jourdain, la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon
Une affection. Il aimait tellement son fils qu'il a donné un manteau à plusieurs couleurs, différemment de ceux que ses frères avaient. Et ses frères l'ont jalousé à cause de cela. Jésus était avec ses frères, bien évidemment, mais il avait reçu une onction et il avait dit à la synagogue, et ce même jour à la synagogue, on était jaloux de lui et on voulait le tuer pour autant. Joseph a été envoyé par son père, et quand son père l'a envoyé, son père a dit, Joseph viens, et Joseph a dit, me voici. C'est la même expression que Jésus a dit dans Hébreu. Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, et me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Est-ce qu'on peut dire avance prophète? Joseph a été tellement haï qu'il a été vendu par quelques pièces d'argent à des non-juifs, par ses propres frères. De la même manière que Jésus-Christ aussi a été tellement haï, a été tellement jalousé que l'un de ses apôtres l'a pris et on l'a vendu à des non-juifs pour quelques pièces d'argent. Dis avec moi avance prophète. Joseph a été vendu par ses frères à des païens. Mais si vous ne le savez pas, vous allez voir dans les Écritures, le frère de Joseph qui a pris l'initiative qu'on vende Joseph s'appelait Judas. Et bizarrement, parmi les 12 apôtres, le frère de Jésus qui a pris l'initiative de le vendre, il s'appelait Judas. Et lorsque Joseph a été vendu, il est allé en prison. Dans l'histoire de la femme de Potiphar, plus tard, il a été emmené en prison, dans les profondeurs de la prison, et il a rencontré deux hommes. Un homme est sorti pour vivre, un autre est sorti pour mourir. De la même manière que Jésus aussi, quand il était à la croix, il avait deux hommes à ses côtés. L'un des hommes était sorti pour mourir, mais l'autre était sorti pour aller régner à la droite. Parce que Jésus avait dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Dis avance prophète très fort. Mais bizarrement, dans le moment de souffrance, lorsqu'il était avec ces deux hommes, l'un était le panetier et l'autre était les chansons. Les chansons servent le vin et le panetier sert le pain. Dis avec moi le pain et le vin. Et le panetier est sorti, il a été pendu au bois avant que Joseph ne sorte pour régner. Et les chansons est celui qui était allé avec le vin dans la présence du roi, parce que c'était sa responsabilité. Jésus était non seulement les chansons, mais aussi le panetier. Il était le panetier parce que son corps a été pendu au bois. Et il a dit à ses apôtres, prenez ceci parce que c'est mon corps qui a été rompu pour vous. Parce qu'il était le panetier avant ta libération. Quelqu'un peut dire amen. Voilà pourquoi par ces meurtrissures ce soir, tu seras totalement guéri. Mais il est aussi les chansons parce qu'avec son sang, il est entré dans le tabernacle céleste. Et là, il a porté un sang au-delà du sang d'Abel, un sang qui crie pardon pour toi, un sang qui nettoie le Sénégal de tous les sangs versés depuis le temps de l'esclavagisme jusqu'à ce jour. Quelqu'un peut dire amen très fort. Et lorsque Joseph est sorti de la prison, c'était pour aller régner à la droite de Pharaon. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est sorti du séjour des morts, lorsqu'il est monté, il n'est pas allé s'asseoir aux côtés d'un roi, d'un chef ou d'un président. Il est allé s'asseoir à la droite. Il a été obéissant à la mort de la croix. Voilà pourquoi le Père l'a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Tu sais que ta maladie a des genoux? Est-ce que tu sais que tes combats ont des genoux? Est-ce que tu sais que ta belle-mère a des genoux? Est-ce que tu sais que les sorciers de ton village ont des genoux? Et je t'informe qu'en son nom de Jésus, tous genoux peuvent fléchir. Et toute langue peut confesser que Jésus est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Joseph a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Joseph a épousé une non-juive et Jésus a épousé une Sénégalaise, une Malienne, une Guinéenne, une Congolaise, une Burkinabèse, une Abidjanaise. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Dis amen très fort. Et Joseph a préservé ses frères durant 7 ans. 7 ans avant qu'ils ne soient totalement avant qu'ils n'entrent dans leur repos, parce qu'il y avait 7 ans de prospérité et 7 ans de famine. De la même manière que notre Jésus nous préservera au ciel durant 7 ans lors de la grande tribulation. Ici, il y aura les 7 sauces, 7 trompettes, 7 fléaux, alors que le monde souffrira. Nous serons avec le Joseph. Nous allons boire et nous allons manger. Et nous allons recevoir des récompenses. Quelqu'un peut dire amen très fort. Et avec moi, Joseph, c'est Jésus. En tant qu'image, en tant que type, il est un grand type de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous voyez Joseph, ici, il est régné. Ici, il a appelé ses frères et ses frères régnaient autour de lui. Ses frères jouissaient de sa présence. Mais il fut un temps où Joseph n'était pas totalement satisfait. Joseph était content de les avoir dans sa présence. Parce que vous savez, au fait, rien n'est mieux que la présence de Dieu. C'est une chose de venir à l'église, mais c'est une autre chose de venir dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui entrent dans un bâtiment, mais qui n'entrent pas là où Dieu est.
La présence de Dieu, c'est totalement autre chose. Quelqu'un peut dire amen très fort. Rien n'est meilleur que la présence de Dieu. Le temps est arrivé où au Sénégal, des hommes et des femmes doivent avoir faim et soif de la présence de Dieu. Juste être là et le regarder, le contempler, pleurer, lui dire que tu l'aimes, faire des poèmes, faire des cantiques, même si ce n'est pas connu internationalement. Mais ce sont des moments de prière que tu les exprimes, parce que la présence de Dieu vaut plus que tout. J'aime beaucoup cet homme qu'on appelait Charles Finet. Des fois, il était juste là. Il va devant un immeuble, on se moquait de lui. Il arrive, quand il marchait. Et plus il avançait auprès de ceux qui riaient, plus leur visage se défigurait. Et il commençait à pleurer. Il n'avait pas prêché, rien dit, rien évangélisé. Il avançait seulement et les gens pleuraient. Pourquoi? La présence de Dieu émanait de sa personne. Il entre au rez-de-chaussée. Tout l'immeuble a été rempli de la présence de Dieu. La présence de Dieu était tellement pleine que tout le monde commençait à pleurer, repentis. Ils ont été sauvés. D'autres sont allés en extase. D'autres ont vu le ciel. D'autres ont vu l'enfer. Il n'a rien dit, juste sa présence. Le temps est arrivé où il faut que ta présence devienne synonyme de la présence de Dieu. Quand tu entres au bureau, tu ne parles pas. Quand ton Dieu est le lion, ton regard aussi est un regard de lion. Le complot qu'ils ont fait avant-hier, quand tu entres seulement avec un mango sopra qui tabaya tu entres seulement, tous commencent à s'accuser eux-mêmes. Pourquoi? Parce que tu deviens le tabernacle vivant. Écoute-moi, Terence disait que Dieu n'a pas de corps, il n'a que ton corps pour se manifester. Dieu n'a que des mains pour agir. Il n'a pas de pieds, il n'a que tes pieds pour se manifester. Tu es un tabernacle ambulant. Quand tu vas aux toilettes, Dieu va aux toilettes. Quand tu vas au salon, Dieu va au salon. Dieu va là où tu es. Il est omniprésent dans sa nature, mais il manifeste sa présence à cause de toi, afin que le monde entier voie qu'il existe au travers. Mais il y a un principe que j'aime beaucoup, écoute-moi. Lorsque tu sèmes ta présence dans la présence de Dieu, tu moissonneras la présence de Dieu dans ta présence. Quand tu prends une paire de chaussures et que tu la mets dans l'eau, tu sors la paire de chaussures de l'eau, bizarrement, l'eau entre dans la paire de chaussures. Moïse n'était plus dans la présence de Dieu, mais parce qu'il s'était sémé dans la présence de Dieu, il a moissonné la présence de Dieu dans sa présence. Et lorsqu'il sortait, il marchait seulement, on ne pouvait pas le regarder. Le temps est arrivé où tu ne dois pas être une femme qui séduit les hommes. Comme tu es là, on a envie de te faire l'amour, on a envie de te toucher. Non, quand tu es là, que quelqu'un sente le besoin de gêner, que quelqu'un sente le besoin de se mettre en non, quelqu'un sente le besoin de laisser, parce que je connais une sœur, quand elle regardait un homme, tu dis, oh, je t'aime, tu m'aimes où? Hier, tu étais avec une femme, elle s'appelait comme ça. Et vous étiez dans tel endroit. Le frère dit, pardon, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Elle a dit, allez, mets-toi à genoux. Dis, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te reçois. Deviens l'ambassade de Dieu sur la terre. Et on dit, c'est parce qu'il avait parlé avec Dieu. Il avait parlé avec Dieu. Quand il sortait, sa présence était la présence de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, j'aime quelque chose que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit que celui qui prophétise parle aux hommes, mais celui qui prie en langue parle à Dieu. Si Moïse en son temps pouvait parler à Dieu et être métamorphosis, je crois que quand on prie en langue et qu'on parle à Dieu en l'adressant des mystères, nous sommes métamorphosis. Voilà pourquoi il y a... J'étais avec un monsieur qui travaille, qui est en contact avec les gens de la Mossad, service secret israélien. Il me dit, prophète, tu vois ce téléphone, c'est Orange, Tigo, RTL. Mais ce petit téléphone que tu vois là, c'est un téléphone satellitaire. Dis téléphone satellitaire. Il dit, c'est un petit téléphone méprisable, mais si tu l'utilises, il dit, avec ça, on ne peut pas me repérer. Parce qu'il n'y a pas d'antenne, ça part directement avec le satellite. Et là, je peux communiquer avec mon agent. Je dis, ah bon, ok. Dis avec moi, téléphone satellitaire. Tu sais que Satan comprend l'anglais, il comprend le Wolof, il comprend le français. Pourquoi? Parce qu'il y a des réseaux de la francophonie où on peut connaître les noms, les mots que tu utilises. Donc quand tu dis, Seigneur, mon travail, Satan entend, il dit, ok, on va voir comment combattre. Mais il y a un moment où il faut quitter la francophonie. Aïe, 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 aïe. Où est le frère qui joue le groupe ici? Il y a un moment où il faut quitter l'anglais, le Wolof, ou bien les magnifiques. Un moment, il faut maintenant prendre le téléphone satellitaire. Là, on ne communique pas avec un langage que les gens comprennent. La Bible dit, quand je parlerai la langue des hommes et la langue des anges. La langue des hommes, c'est la langue que les hommes utilisent et communiquent avec. La langue des anges, c'est la langue que les anges connaissent et communiquent avec. Quand tu parles aux anges,
comme ça, tu ne peux pas les ordonner. Non, c'est pas biblique. Mais quand tu pries en langue, tu les donnes des instructions. Dis à ton voisin, téléphone satellitaire. Alors, il arrive un moment où quand tu es dans les problèmes de combat, quitte un peu le français. Makusu Paya. Mekasu Kutumaya. Palika Yamande. Masoso Palaide. Makutuma Yakaleke. Machekete Meyekete. Palika Manda Sotopoyo. Ce soir, tu ne parles pas en langue, tu parleras en langue. Là, c'est notre langue maternelle. Et ça, vous êtes docteur. Ah ouais, on a complété l'ingala. Dis-moi très fort. Je parlais de la présence de Dieu. Mais Joseph n'était pas satisfait. Joseph a senti dans son cœur, il a dit non, j'aime votre présence, mais il y a la présence de quelqu'un que je veux ici. C'est la présence de Jacob. Écoutez-moi, c'est bien que nous soyons ainsi ici, mais il y a un vide dans le cœur de Dieu. Comme dans la parabole, il y a encore de la place dans la maison. Dieu a un vide dans son cœur. Et ce vide-là doit nous pousser à aller chercher de Jacob. Pourquoi Dieu donne la puissance? Ma mère spirituelle me disait, Dieu va faire en ce temps de la fin des miracles pour attirer l'attention. Mais ce n'est pas vers nous. Tout le miracle que Dieu fait là, ce n'est pas pour amuser la galerie. C'est pour que quelqu'un quelque part se pose la question, Dieu, Jésus, miracle, surnaturel, ah bon? Et c'est juste pour attirer l'attention des hommes. Tout ce que Dieu fera, il te donnera l'argent, la position. Ce n'est pas pour toi. Quelqu'un m'entend? Moïse devait prendre le serpent des reins et l'élever. Et malgré qu'il était l'instrument, on n'était pas guéri en le regardant lui. On était guéri en regardant celui qui l'avait, ce qu'il avait élevé. Jean chapitre 3, verset 12, 14. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé. Afin que ceux qui vont croire en lui aient la vie éternelle. Écoutez-moi, c'est le temps de l'évangélisation de manière intensive. On ne doit pas dire que Jésus revient juste pour montrer qu'on est mature. On ne doit pas dire que Jésus revient pour prouver aux gens que voilà, moi je comprends les signes de temps. Non, 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 non. Ce n'est pas un slogan pour paraître différent de ceux qui parlent de l'argent. Non, non. On doit avoir une vie conséquente. Quand on a fait l'appel de fonds, c'est pour l'œuvre de Dieu. C'est pour l'évangélisation. Tout ce que nous faisons, c'est pour que les âmes soient sauvées. C'est une tragédie qu'à l'église, on compte l'argent à la fin du mois, mais qu'on ne compte pas combien d'âmes ont été sauvées. L'argent a pris combien? L'argent n'a pas pris combien? Non, on doit dire aussi combien d'âmes ont été sauvées. Combien de gens ont reçu Jésus? J'ai prêché ce matin à l'église du pasteur, mais à la fin j'ai dit, j'avais fait un engagement avec Dieu. J'ai d'abord fait l'appel au salut. J'ai dit, Seigneur, tu m'as donné l'onction, je ne vais pas la gaspiller comme je la faisais. Maintenant, je vais la canaliser vers construire des hommes, bâtir des hommes, parler aux nations et emmener des âmes vers toi. C'est le temps de l'évangélisation intensive. Jeune homme, envahissez des universités, envahissez des écoles. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, il va vous accompagner. À une réunion à Kinshasa ici, je prophétise. Une jeune fille était au coin, elle est tombée dans l'une des prestigieuses écoles primaires et secondaires de Kinshasa. Elle était là, l'Esprit de Dieu l'a saisie. En classe, après la réunion, elle a commencé à pleurer. Tout le monde a commencé à pleurer. Elle prophétisait sur les professeurs. Elle disait donnez-moi de l'eau, on va asperger le sang dans l'onction. Les professeurs, sans comprendre, ils ont pris cette jeune fille, ils sont partis avec elle de classe en classe. Et elle aspergeait comme ça. Elle prophétisait pour des gens. Il y avait des délivrances. C'était l'effusion de l'esprit à l'école. Et je prophétise une effusion de l'esprit dans l'esprit. Une effusion de l'esprit. Et Dieu va donner son onction, non pas des hommes qui veulent se faire voir, mais des hommes qui à la fin veulent le faire voir lui. Dis avec moi, maître fort. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas des slogans. Il revient. Les statistiques disent que 70 000, 70 000 personnes meurent chaque jour sans Christ. J'étais en Inde cette année. J'ai vu des personnes sans Jésus. Sans Jésus. Et Dieu m'a utilisé avec des miracles incroyables en Inde. Et j'ai compris que l'onction de manière originale et originelle a été donnée pour la mission. Vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins. La puissance n'est pas donnée pour les spectacles. La puissance est donnée pour la mission.
Quand je vois des hommes comme l'évangéliste Dag Miles, ici au Ghana, avec tout, il y a 4 dénominations sous lui. 4 églises qui portent différents noms. Avec tout l'argent qu'il a, il n'a presque rien dans son compte à banque. Tout est dans la mission. Et aujourd'hui, avec son ministère, ils ont le projet de gagner, je crois, 200 millions d'âmes. Vous voyez des gens qui pensent au retour de Jésus. 200 millions. Renard Bonke a passé le bâton. Et quand vous regardez le ministère de Renard Bonke, c'est un ministère incroyable. C'est juste incroyable de voir ce que Dieu a fait avec Renard Bonke. Mais très peu d'entre nous pensent à tout ça. Voilà les évangélistes comme Robert Kayanja, comme Zachary Kakobe. Dieu m'a dit, ce réveil sera activé par les évangélistes. Ce sont des Philippe qui vont entrer dans des terres, qui vont mettre le monde sans dessus dessous. Et après les apôtres, les pierres, et les gens, les prophètes vont venir établir et frapper des princes de domination comme les Simon le magicien. Ce réveil a besoin des évangélistes. Où sont les croisades de l'Afrique francophone? Tout le monde pense à sa carrière, son ministère, ce qu'il doit bâtir. Écoute-moi, on n'a pas commencé ce travail. Il y aura toujours quelqu'un qui sera plus que toi. Il y aura toujours un prophète qui prophétisera plus que toi. Il y aura toujours un homme qui fera des miracles plus que toi. Mais dans ce que tu as, n'oublie pas que nous comparaîtrons tous devant Christ. Renard Bonke, 40 ans de ministère, a fait 406 croisades dans 392 villes, dans 91 pays. Il a gagné au total 73 716 417 âmes. Daniel Kolenda, qui n'a même pas 40 ans, il n'a même pas 30 ans, il a 30 et quelques. Il a déjà emmené 17 millions de personnes au Seigneur. 17 millions. Toi, tu as gagné combien? Toi, tout ce que tu aimes, c'est pas l'onction. J'ai ça l'onction. L'onction, c'est pour la mission. Le prophète parle de l'évangélisation, oui, parce que le témoignage de Jésus, c'est ça l'esprit de la prophétie. Dieu veut libérer une onction, mais il veut la libérer à ceux qui ont la compassion des âmes. Qui vont dire, Seigneur, je veux gagner mon pays, je veux gagner ma ville, je veux gagner mon quartier, je veux que ma famille soit gagnée. Il te donnera les paroles de connaissance que tu cherches. Il te donnera l'onction prophétique que tu cherches. Il ne la donnera pas aux gens qui veulent prouver qu'ils sont quelque chose, mais à ceux qui ont le cœur de faire avancer son agenda. Le terrorisme est un agenda. Kadhafi avait un projet au Congo de donner 2 milliards de dollars qu'il avait déjà donné pour qu'il y ait la plus grande université islamique à Kinshasa, là où il y a l'université protestante aujourd'hui et il y a le temple du centenaire. 2 milliards. Où sont les enfants de Dieu? Quand on fait l'appel, tu es en train de réfléchir. Ah, toi tu es possédé par maman même. Un enfant de Dieu doit arriver au point où il peut se séparer de tout. La montre, l'argent, la voiture, les habits pour son Dieu. David était pour celui qui est. On a posé la question, David était pour quel est le secret de ton ministère? L'homme de Dieu le plus riche au monde. Il prête l'argent au gouvernement. Le président l'appelle, il est occupé, il dit, je suis occupé. Quelle dimension? Puissant. Alors, puissant. Puissant. Quand tu arrives à Canaan, tu te poses la question, est-ce que je fais le ministère, je suis envoûté, ou j'ai reçu les pieds de Jésus? Il y a des pasteurs qui vont recevoir Jésus là-bas. Parce que tu dis, mais quelle est la différence? Il a dit, le jour où vous comprendrez combien mon cœur bat pour Dieu, c'est le jour où vous comprendrez mon secret. Parce qu'il est là, il aime Dieu. Où sont ces sommes? Écoute-moi, l'onction va te mettre ce soir. Mais si tu ne connais pas le but, tu vas la gaspiller. Tu vas la gaspiller. Où sont les campagnes? Dieu continue à bénir TBN. Pourquoi? Parce que malgré l'invasion des réseaux sociaux, les gens ne regardent plus trop la télé. Ils font des programmes où chaque semaine, on fait l'appel au salut. On fait l'appel au salut. TD Jakes, malgré ceux qui prêchent là, à la fin, ils font l'appel au salut. Pourquoi? Parce que c'est d'abord au sujet des âmes. C'est vrai, je crois, la transformation nationale, le pays doit se développer, évoluer. Mais à vrai dire, quand Jésus viendra, il ne viendra pas prendre une société améliorée. Il viendra prendre des âmes régénérées. Je crois l'impact de l'église dans la société. Mais à the end of the day, il ne viendra pas prendre une société. Nous allons revenir pour régner, certes. Mais il viendra prendre des âmes qui sont sauvées. Sénégal, tu es un pays missionnaire. Il t'a été dit par les anciens prophètes, c'est un pays missionnaire. Écoutez-moi, ce pays va servir Dieu.
je vais vous choquer, mais pardonnez-moi. Vous savez que l'homme qui est sur le trône va continuer. Est-ce que vous le savez? Dieu l'a choisi, cet homme qui est sur le trône. Dieu l'a choisi. Il est un loin de Dieu. Quel que soit ce que je ne le connais pas, je suis congolais. Mais je vous parle de la pensée de Dieu. Cet homme va faire 2 mandats. Cet homme va emmener le Sénégal à une prospérité et il sera entouré des serviteurs de Dieu. Je vous parle comme prophète de Dieu. Cette nation sera la nation la plus prospère et stratégique dans le secteur. Cette nation va relever le Mali. Cette nation va relever le Tchad, le Niger. Tout ce qu'il y a de glorieux sera ici. Dieu a une identité personnelle pour chaque nation. Mais cette nation, c'est le pays des délices. Quand je suis entré, j'ai vu une grande île, un island. Quelqu'un m'entend? Et Dieu veut faire de ce pays un pays où la mission est enseignée, la mission est prêchée et des missionnaires partent. Le Sénégal sera un pays chrétien. Même si on ne dit pas chrétien comme ça, sur le plan de la nomenclature. Mais les valeurs de la Bible iront jusque dans la Constitution. Les marabouts viendront déposer les fétiches au pied des apôtres. L'argent va changer de main. Les milliards vont changer de main. Même les autorités politiques sauront que si on veut écouter Dieu, on a une Élysée dans la nation. Ah, tu n'as pas dit amen. Si on veut savoir qu'est-ce qui arrivera, on doit écouter Dieu par la nation. Cela va arriver. Mais il faut des hommes et des femmes qui ont la compassion. La compassion peut être minime. Elle est comme une petite clé, mais qui peut ouvrir une grande porte. La compassion, c'est la clé qui active tout. Tu vas prendre une voiture, tu pousses ta voiture, elle n'avancera pas. Mais tu mets une petite clé, pouf, la grande voiture avance. Quand une équipe d'intercession n'a pas de compassion, on va la forcer. Priez, gênez, priez. On n'évolue pas. On doit l'évangéliser. Allez évangéliser. Je ne comprends pas. Mais quand la compassion est là, la compassion c'est l'amour en action. Tu sens ce que Dieu sent. Compassion veut dire aussi matrice. Matrice c'est là où l'enfant est posé. Ok? Voilà pourquoi les intercesseurs ont des grossesses spirituelles. Je ne suis pas sénégalais, mais j'aime le Sénégal. Je sens que Dieu aime ce pays. Il y a quelque chose que Dieu va faire avec quelqu'un qui est ici ce soir. Dis avec moi très fort, avance prophète. Un Jacob doit venir là où Joseph est. Nous voulons clôturer cette conférence en vous disant, tout ce qui a été fait ici a été fait pour que nous puissions aller et raconter à un Jacob qui Jésus est. Leur dire qu'il n'est plus au tombeau, qu'il n'était pas mort. Il était mort, mais il est ressuscité. Qu'il est vivant et que c'est maintenant le temps d'être sauvé. Cette nation et Dieu élève une jeunesse qui va, écoutez-moi, lorsque Ananias et Saphira sont morts, ce sont des jeunes gens de l'église primitive qui ont pris la mort et qui l'ont sorti de l'église. Je crois qu'il y a une génération de jeunes qui vont sortir la mort de la corruption de la nation, qui vont sortir les antivaleurs de la nation, qui vont sortir les fausses religions de la nation, parce qu'il avait dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos frères des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Un jour, Jésus m'a pris. J'étais emmené entre le ciel et la terre, Ézéchiel 8. Et j'ai vu Jésus. Il m'a dit, Joël, où est mon fils prodigue? Et je savais qu'il parlait de l'église. 2. Il m'a dit, dis-leur que je suis vivant. Et s'ils ne croient pas, je vais t'accompagner par des miracles et des prodiges afin qu'ils sachent que je suis vivant. Et mon mandat, c'est d'emmener les gens à un niveau où ils vont se dire, ça c'est la magie. Non, 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 ça va être Dieu. Mais quelle est cette bêtise de croire que tout ce qu'il y a de grand vient de Satan? Satan n'est pas un créateur, c'est un contrefacteur. Quand tu vois les marabouts faire quelque chose, il y a une correspondance avec quelque chose que Dieu est capable de faire. Je vous le dis la vérité. Les magiciens de Moïse ont jeté des serpents, ont jeté leur verge. Moïse a aussi jeté. Celui qui entre dans le palais du roi va voir des serpents. Il ne saura pas qui est de Dieu, qui est du diable. Voilà pourquoi des fois ça se confond. On se dit, mais eux aussi font ça. Comment nous aussi peut faire ça? N'est-ce pas? Eux aussi font apparaître des choses. Comment? C'est normal. Dans le palais de Pharaon, des fois, ça a l'air de se mélanger. Pourquoi? Parce que si je suis au Congo, dans la frontière du Congo et du Burundi, il y a une langue que l'on parle en général, ça peut être le Swahili. On parle le Swahili de notre côté et de leur côté. Pourquoi? Parce que dans les frontières, les langages peuvent se ressembler. Mais dans les cartes d'identité, c'est deux nationalités différentes. Le monde spirituel a une limite.
Des fois, nous parlons d'illumination, eux aussi parlent d'illumination. Nous parlons de lumière, eux aussi parlent de la lumière. Nous parlons de la prêtrise, eux aussi parlent de la prêtrise. Nous parlons de la fraternité, eux aussi parlent de la fraternité. Mais nos cas d'identité ont des nationalités différentes. Parce que le monde spirituel peut avoir comme... On se dit, c'est de Dieu, c'est pas de Dieu, c'est de Dieu. Il faut écouter l'esprit. Mais à la fin de tout, ils doivent dire que ça c'est le doigt de Dieu. Dieu va opérer des miracles dans ce temps de la fin. Même les occultistes vont se dire, non, non, ça c'est une autre dimension. Montre-moi, montre-moi. Moi, des gens qui sont venus vers moi, prophète, fais-moi, hein, transmets-moi. Je vais te donner l'argent. Je dis, je te transmets quoi? Moi, je ne comprenais pas. Lui, il était déjà en avant. Il croyait que j'étais dans les loges. Et je dis, mon secret, c'est le Saint-Esprit. Ah, prophète, je sais, mais ouvre-moi, vieux père, ouvre-moi. Et c'est un Ivoirien. Ouvre-moi les choses. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Je vais commencer à prophétiser. J'ai dit, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit le plus puissant de l'univers. Satan a peur du Saint-Esprit. Tu ne peux pas aimer le Saint-Esprit vivre de le naturel. Tu vas vivre le surnaturel. Dis amen bien. Non, dis avance le fait que je clôture maintenant. Mais bizarrement, ils sont allés, ils ont parlé à leur père. Papa, papa, avec le zèle. Papa, il est vivant. Il est vivant, papa. Il est quoi? Il est vivant. Papa, s'il te plaît. J'ai besoin des guitaristes. Que tout le monde soit ici là. Marco Souplami, Kali Kama Soupla, les Kaman de Kasutu, Payaka Tamaya, Soto, Payaka, la main de l'Eko Soto. Ils savent que nous sommes ici au théâtre. Ils savent. Les calibas qui sont en train de sauter. Et les hôtels dans les maisons qui sont en train de ils savent qu'on est là. N'est-ce pas, papa? Ils savent. Quand j'ai prié comme ça, il y a des anges qui sont allés intercepter quelque chose qui se faisait devant là. Si vous allez dehors, vous allez voir des gens qui viennent de passer comme ça. Une partie là-bas, une autre partie là-bas. Yes. Mon esprit des foyers. Dis avec moi, fire. Est-ce que tu es prêt ce soir? Ils étaient sincères, ils avaient le zèle. Papa, il est vivant. Papa, il a besoin de toi. Le cœur de Jacob demeura froid. Il ne croyait pas, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il avait eu des preuves que Joseph était mort. Les mêmes frères avaient amené des vêtements avec du sang et ils ont dit qu'il était mort. Et pour quelqu'un qui avait eu des preuves, il ne fallait pas des paroles. Pour quelqu'un qui avait eu des preuves que Joseph était mort, il a fait un deuil pendant des années. Il ne fallait pas des paroles seulement. Ils ont raconté, décrit, ils ont expliqué. Le cœur de Jacob demeura froid parce qu'il ne croyait pas. Mais il est écrit, lorsqu'il vit les chars, lorsqu'il vit, lorsque ses yeux, il avait entendu, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais lorsque ses yeux, il fait comme ça. Il fait comme ça. Lorsqu'il a vu, il avait déclaré, le cœur de Jacob se ranima. C'est l'image de la nouvelle naissance. On ne parle plus de Jacob, on dit et Israël dit. Parce qu'il avait cru en celui qui était mort et celui qui était ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il avait vu les chars qui les accompagnaient. Voici les miracles qui accompagneront. 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 Aujourd'hui, le monde a besoin de voir les chars. Ils ont entendu des débats théologiques, exégétiques, de l'araméen, de l'hébreu, de 300 km de Jérusalem. La maison de la belle-mère de Pierre est juste à l'intersection des avenues. Non! Il y a un moment où les gens doivent voir. Ils doivent voir les chars. Dis avec moi les chars. Dis encore très fort les chars. Dis encore plus fort les chars. Aïe aïe aïe, dis encore les chars. Non, dis encore plus fort les chars. Ce soir, Dieu va te donner des chars qui vont faire que ta prospérité, ta bénédiction seront indiscutables. Et j'aime les chars parce que ce sont les miracles. Et ce soir, Dieu veut te donner l'option pour les miracles. Des miracles qui vont t'accompagner. Les gens vont se dire non, il est vivant. Est-ce que tu es prêt? Nous allons sortir d'ici comme les 300 renards de Samson, enflammés.
Et nous allons aller mettre du feu dans Dakar. Quand tu sors d'ici, entre dans les morgues. Un jour, un enfant était mort à l'église. J'ai pris l'enfant. J'ai pris. Oh. La foi qui n'agit pas n'est pas la foi. La foi est comme la folie. J'ai pris l'enfant. Tu m'as dit souffle. J'ai fait. L'enfant a repris vie. J'étais modérateur au culte. Je n'étais pas le prédicateur. Le temps qu'arrivait où des diacres étiennent sans être apôtres vont opérer les miracles. Le frère qui compte l'argent là, va paralytique, il dit, amenez-le moi un peu, arrêtez le comptage. Toi, viens. J'ai des béquilles, toi, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Je vais les libérer ici. Vous êtes prêts pour les chats? On m'a dit que le temps est déjà, on arrive à la fin. Que Dieu donne à des chrétiens d'acheter des théâtres. C'est toi qui le feras. 10 minutes, c'est beaucoup pour Dieu. C'est beaucoup. Pourquoi on dira? Levez-vous. Et acclamez comme quelqu'un. C'est beaucoup pour Jésus. On y va, Saint-Esprit. C'est beaucoup pour Jésus. Instantanément, il faut faire quelque chose. Plus fort. Est-ce que tu es prêt? Fire of the Holy Ghost. Bon. Vous voulez voir quel miracle maintenant? Dites-moi. Je suis dans le don de foi maintenant. Vous voulez voir quel miracle? Écoutez, excusez-moi, c'est pas de l'orgueil, je peux tout faire là. J'ai fait ça 3 fois cette année déjà. Tout ce que je peux dire maintenant peut arriver. C'est mon mandat de le corps du Christ. C'est pour démontrer la puissance de Dieu. Hein? Ah Seigneur, le temps. Saint-Esprit, on va où? On va où, Saint-Esprit? Ici. Papa? Ok. Holy Ghost. 5 minutes. Seigneur. Hein? J'ai besoin de tous ceux qui n'entendent pas. Tu n'entends pas d'une oreille ou de 2 oreilles. Viens, 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 viens. Ou bien tu as une oreille, tu n'entends pas. J'ai senti le feu dans mes oreilles. Tu as une oreille et tu n'entends pas d'une oreille. Viens vite. Monte. Monte. Tu as une oreille, tu n'entends pas d'une oreille. Viens vite. J'ai senti la chaleur dans mon oreille. Viens. Venez, 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 venez. Oui, c'est quelle oreille? Elle s'appelle comment? Daniel Fallé. Je te connais? Non. Je t'ai déjà vu? Non. Tu m'as déjà WhatsApp? Non. Non, tu ne me connais pas. Ok, tu n'entends pas de quelle oreille? Depuis quelle année? Depuis 2011, étant venu au Sénégal. Ok, cette oreille, tu n'entends rien. Tu t'appelles comment? Daniel Fallé. J'ai eu l'activation de prier pour les sourds quand j'ai vu le bishop Charles Agui Nazaré. Il est venu à Kinshasa, il guérissait les sourds. Je me suis dit, oh, comment les gens peuvent être guéris comme ça? Tellement j'étais au Gabon ici, je prêchais, il y avait une fille qui priait chez le bishop Charles. J'ai dit, oh, je vois l'habit de votre église. J'ai dit, je vais te montrer l'onction de ton père qui m'a touché. Et j'ai dit, viens, file. Elle me filmait avec l'habit de l'église. Hein? Oui, Pérette. Et elle filmait, et j'ai prié. Une professeure, elle n'entendait pas, elle a entendu du coup. Et j'ai dit, tu vois, c'est pour que tu crois que l'onction de ton père agit. Tu l'appelles comment? Daniel Fall. Daniel Fallé. Vous croyez au miracle? Dis à ton voisin miracle live. Mettez-vous. Cette oreille, vous appelez comment? Dominique. Et vous? Oreille gauche. Et vous? Ça va se passer en quelques secondes. Viens. Guido, toi aussi. Viens, viens. Mettez-moi en ligne. C'est avec ma parole. Pendant qu'ils vont être guéris, tu vas libérer l'onction de guérison sur les gens ici.
Je fais le service tout en faisant le service. Pendant qu'ils vont être guéris, il y a des gens qui vont avoir les dons de guérison, qui vont commencer à tomber ici, à sauter. Vous croyez au miracle? C'est Daniela, c'est ça? C'est le micro. Si je dis Daniela, tu dis oui prophète. Daniela? Oui, prophète. Daniela? Oui, prophète. Ok, baisse le son. Quoi miracle? C'est facile. Père, au nom de Jésus, cette oreille s'ouvre maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. In Jesus' name. Ma main droite qui a l'énergie. Papa Cambier me disait, quand je sens ça dans mon pied droit, je sais que Jésus est là. Moi, c'est dans ma main droite. In Jesus' name. Maintenant. Now. In Jesus' name. Acclamez le Seigneur, c'est fait. Dites Amen. Daniela, ferme cette oreille. Ferme cette oreille. Ferme l'oreille avec laquelle tu entends. Amen. Amen. Déjà l'onction. Donc, dans les mêmes moments spéciaux, c'est maintenant que ça se passe. L'onction, tous 7 sœurs. Jesus. Cette oreille, combien d'années? Oui, à peu près. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Maintenant, ouvre-toi. Now. Now, c'est fait. Jesus name. Amen. Acclamez très fort. C'est fait. Non, c'est comment? Dominique? Si je dis papa Dominique, vous dites oui prophète. Papa Dominique? Oui, prophète. Papa Dominique? Oui, prophète. Oui? Oui, prophète. Fermez l'oreille avec laquelle vous écoutez très bien. Fermez l'oreille. Fermez-le bien. Fermez-le. Merci Saint-Esprit. C'est fait. 1, 2, 3, go. Now. Quelqu'un a vu les miracles live ici? Ils entendent. Combien d'années? Hein? 12 ans à 15 ans. Et avec moi, la 15e année et la dernière année. Cette année, c'est la dernière année. Je sens que j'ai allongé des jambes et des bras ici. Jésus-Christ, que cette oreille s'ouvre maintenant par la puissance de l'Esprit. Nous croyons au miracle et en ta toute puissance. Maintenant, ouvre-toi et fata. Alors que cette oreille s'ouvre, tout domaine de la vie de chaque personne ici s'ouvre aussi. Now in the name of Jesus, in the name of Jesus Christ, the Son of the living God, receive now and be healed. Jesus.
Son neveu aux États-Unis n'entend pas de tout. Vous avez son numéro? Les deux oreilles. Grand miracle maintenant. Là sur internet. Les anges de Dieu peuvent. Ils voient, ce sont des lumières. Ils voyagent à la vitesse de la lumière. 7 fois le tour de la terre en une seconde. 700 km par. Non, l'ange peut être là-bas, il est ici. Tu ne peux même pas te rendre compte qu'il a opéré. Il est ici, il opère en une minute, il opère dans 15 000 endroits. Dis amen très fort. Est-ce qu'on peut croire au miracle de son neveu? Il s'appelle comment? Qu'est-ce qu'elle a? L'onction tombe sur elle maintenant. Reçois. Reçois. Lève la main droite. Et on peut prier pour ce neveu. Il n'entend rien. Il s'appelle comment? Mathieu. Père Mathieu. Mathieu, là où il est. Maintenant Mathieu, que tes oreilles s'ouvrent, que tu sois guéri. L'église se joint pour déclarer cette guérison totale maintenant au nom de Jésus. Sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Amen. Lève tes mains. Il y a des gens qui ont des problèmes au dos parce qu'ils ont un bras qui est plus court que l'autre. Vérifie bien. Je ne sais pas vous appeler tous ici à cause du temps. Alors que les gens sont comme ça, ils vont voir leurs mains être en train de pousser. Vérifiez bien. Ceux qui ont vu que c'est le cas, balancez juste la main. J'avais que la main. I feel that anointing on me. L'autre genre, il a un bras plus court que l'autre. Si c'est le cas, balance la main. Voilà, c'est un problème de dos en fait. D'autres, c'est au niveau des jambes. Il y a une jambe plus courte que l'autre. Ça, c'est un problème. Tu as des douleurs, mais tu ne sais pas. C'est parce que les jambes ne sont pas justes. Un miracle peut se faire maintenant. 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 C'est avec moi, power. C'est avec moi, power. Ça s'appelle comment? Matthieu, là où tu es, comptons jusqu'à 7 et tu es guéri. Si je dis 1, tu dis power. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est fini, Matthieu est guéri. Va appel maintenant. Quelque chose peut se passer là où Matthieu est. Lève les mains. Dame musulman est venu pour la prière. Laissez-la là. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Laissez-la là. Levez les mains. Wow. Quelqu'un a vu un miracle ici? Sourd, 15 ans, 10 ans. Wow. Alors que je parle, Dieu veut te donner des chars. Oui. Oui. Ta maman ne voit pas. Je prenais un linge, un vêtement. On a emmené un linge, une maman avait la leucémie, cancer du sang. J'ai prié pour ça, j'ai envoyé et la maman était totalement guérie. In Jesus' name. Que Jésus le fasse aussi pour ta famille. Quelle que soit la personne, même si la personne est au coma, elle reçoit la guérison maintenant. Ceux qui me suivent en direct, la vidéo de Facebook est où? Là? Ok. Vous êtes malade, quelqu'un est à l'hôpital, quelqu'un vient de mourir. La puissance de la résurrection tombe. Et la personne vient d'être guérie maintenant, même par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Père, laisse que ces points de contact soient touchés par ton onction, par la présence de tes anges. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Père, merci pour ta puissance, que la guérison soit accordée. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen. C'est fait. Qu'est-ce qu'il y a? Votre pied a eu quoi? Ah, nerf sciatique. Ah, dis avec ma power. Musique. Ne le fais pas dormir. Ne le fais pas dormir. Ne le fais pas dormir. Dis avec ma power. C'est quoi? Nerf sciatique quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Injection mal faite. Nerf sciatique. Combien d'années? Ça fait quoi? Un mois. Tu crois en l'onction, à la puissance de Dieu. Lève les mains. Comment t'appelles-tu? Oh, l'onction est sur toi, l'onction est sur toi. L'onction est sur toi, l'onction est sur toi. Oh my God. Thanks. La puissance de Dieu vient là où tu es maintenant. Elle touche aussi l'autre genre que les problèmes de sinusite. Les sinusites et les
des problèmes de nerfs sciatiques, la même onction tombe maintenant. Sois guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Si vous emmenez tout le monde, je ne sais pas comment gérer. On a touché chaque personne, ça va nous prendre du temps. Laissez les gens là où ils sont. Laissez juste les gens là. Au nom de Jésus-Christ, à partir de maintenant, regarde-moi, regarde-moi. La puissance de lumière sur ta jambe maintenant. Tu vas sentir comme un froid qui entre. La puissance de lui touche tes os, tes nerfs, à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Je suis guéri. Je suis, 3 fois je suis guéri. je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Vous croyez qu'elle est guérie? Combien de temps? Combien d'années? Un an, un mois. Tu ne marches pas. Tu as ce problème là. Oui. Problème de nerf. Et pourquoi tu peux le... Enlève. Voilà, il y a déjà la guérison qui est venue. Enlève les sandales. Ma bouche. On va faire un tour. On y va. Toujours mon cœur te chantera. Oh my God, levez les mains. On veut clôturer. C'est formidable, c'est formidable. Chaque fois je vais la toucher. Que j'y vais, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je veux la faire. Prends ton sac et ton portefeuille. On ne va pas checker. Tu vas rentrer en témoignant. Oh, prends ton sac, ton portefeuille. Prends. Soulève. On ne va pas checker parce qu'on va partir. Mais il y aura des témoignages de folie. Je vous dis, ça va être la folie. On appelle ça les prodiges, les prodiges. Des choses que Dieu fait pour emmener ton cerveau quelque part, tu me dis, ah, je n'ai pas compris. Poussez des cris.
de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. La dernière fois. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. La dernière fois. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Ce qui va se passer maintenant, c'est la folie. Je vous dis, c'est la folie. Il y a des gens qui tu rentres dans la maison, tu vois ton sac, tu vois l'argent, tu vois tes vêtements. Je vous dis, c'est la folie. Dieu va donner une gifle à maman ce soir. Are you ready? Non, j'entends pas. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Trois choses vont arriver. Un, d'autres n'ont pas d'argent, l'argent va apparaître. Deux, d'autres ont l'argent, d'autres billets vont apparaître. Trois, d'autres gens, cette semaine, même après cette prière, tu verras un mail, un WhatsApp, on va t'envoyer de l'argent que tu n'as pas entendu. Are you ready? I can hear you. Are you ready? Il y a des gens, excusez-moi, Orange Sénégal. Il y a des gens qui vont avoir des unités, des mégabytes ici. C'est moi qui vous dis. Yeah! Ça aura une gifle ce soir, une gifle technologique. Are you ready? Quand je déclare, tu dis Amen. Tu es prêt? Père, au nom de Jésus, ce soir, ici pour ceux qui nous suivent, fais ces signes et ces prodiges. Que ton peuple croit que tu existes. Et que tu peux donner par des voies par lesquelles on ne peut pas imaginer. Ce soir et maintenant, je décrète et déclare miracle money dans ton sac reçoit, dans ton portefeuille, dans ton compte en banque, ta carte de crédit, dans tes habits, là où tu es assis, dans tes vêtements, à la maison. Cette semaine, je décrète et déclare, tu reçois quelque chose que tu n'as jamais vu. Mettez ça sur le net, appelez l'organisation. Je ne sais pas, c'est grave. Si tu checkes maintenant, ça tu vas commencer. Prenez votre témoignage, envoyez, écrivez, postez. Même ceux qui nous suivent, écoutez-moi, je connais le Dieu que je sais. Ça va être la folie. Il y a des gens, quand tu checkes maintenant, recompte les billets. Quelque chose s'est passé. Dieu a frappé maman par ce prodige pour montrer que l'argent de l'église n'est plus au contrôle de sa juridiction. L'église va toucher l'argent par des voies surnaturelles, par ce signe et ce prodige. Reçois cela, reçois cela, reçois cela. On va communiquer le numéro tout à l'heure. Père, au nom de Jésus, laisse qu'à partir de ce soir, quelqu'un ne soit pas un fils prodigue, mais un fils prodige. Que quelqu'un ne parle pas des signes, qui deviennent un signe pour sa génération. Père, merci pour les témoignages de folie qui vont nous rejoindre. Le monde va voir qu'il n'y a que toi dans les cieux, sur la terre et sur la terre. In the name of Jesus. D'accord, soyez bénis. Soyez bénis, je vous aime. Soyez bénis, mon Dieu. Soyez bénis. Christ en nous, l'espérance. Nous disons cette fois Amen. 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 Ce que tu as fait pour moi.